CPT a besoin de jeter Gary Koni, peuple haïtien. Gary Koni frappe CPT à fort. Gary Koni dit, avec nèg CPT famille Lavalas là, pour retirer 3 volants qui impliquaient dans braquer BNC. Eh bien, justement, je te la marqué ça. So, je me dis non, baga la pas piti. $10,000 rapatriés par semaine dans les conditions que nous connaissons, avec compatriotes nous qui traitent de manière horrible. Mais bon, bien content, bon, laissez moi parler de ça. Ministre, plutôt me la parole sur ça et puis si nécessaire, m'a complété. Merci PM. Alors, il y a une citation que je mets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et fini, là nous décidons de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que je dis, nous ne pouvons pas parler de question de déportation, sans nous pas parler de question de silence. Là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre, avec encouragement, c'était que devant l'inacceptable, nous ne pouvons pas faire silence. C'était que, après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937, sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui demandent respect des principes et puis droits moun qui concernent. Et c'est là nous-mêmes nous pour nous vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrir yeux nous et que nous décidons de déployer voix nous tout. Parce que là on pas respecter droits moun silence ou de pour témoin justice ça abus ça silence ou fait de ou un complice. Et rapidement les déclarations faites de octobre contacté Premier ministre là, contacté à l'époque président CPT1, président Leblanc et me dit moi penser faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait. Mais nous t'ai déjà senti que date qui était choisie t'es bon nous avant-goût qui ça qui était vle fait. Et vraiment vrai très rapidement nous commencer ouais dans qui conditions de déportation. Ouais là, m'a baye Dominique Dupuis respect. Li attire attention sur un bagage qui est extrêmement important. Et c'est qu'on y a mine comprendre. 2 octobre 1937 massacre sur haïtien sous massacre et en pile ville en Dominicane en pile province en pile haïtien assassiné des milliers haïtiens assassinés avec coup de manchette coup de rage coup de zam. Luis Abinadel en 2024 annoncé une déportation massive le jour même m'a dit anniversaire massacre ça qui c'est 2 octobre 2024 date là pas choisi sans raison et me senti Abinadel remet Lionel Trouillot et n'a tourné sur ça nous gagne pour nous faire une émission spéciale sur ça Abinadel nous comprenons madame Dominique respect pour madame bon parler parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour laguer sur une frontière c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait nous à côté de moun ti bébé qui n'a été séparé avec maman yo nous à côté de jeunes ti moun qui gagne moins que 5 ans lagué sous frontière le soir nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissible et puis qui vexe nous dans orgueil nous dans humanité nous dans dignité nous donc nous décider non seulement pour nous dénoncer li mais pour que nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhéré à eux depuis 1804 principe ça c'est principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun tout le monde gen droit pour traiter en moun là nous prend décision ça il pas fait tout le monde plaisir peut-être ici dans Kescof nous content décision ça même qu'a dit nous il pas fait tout le monde plaisir parce que il y a intérêt personnel parce que il y a intérêt économique parce que il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens li même si nous reconnaître droit à déportation. Yo dit nous c'est parole n'a fait nous pas moyen pour politique nous.
Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins yo, pour imposer yo respecter droit monde. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger. Nous pas moins pays, nous pas moins monde parce que nous avons un problème. Et donc, là nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région dans voix avec dans siège nous gagne. Là nous chita CARICOM, malgré n'a demandé CARICOM aider nous, nous égal à yo dans l'assemblée CARICOM nan. Là nous chita l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine. Nous égal avec tout membre de l'ONU dans voix nous. Là nous signe instrument juridique, convention internationale yo, c'est pas seulement pour nous ba zot quorum parce que des fois Haïti courir premier devant l'ici on instrument mais il va connaître à qui ça va servir li. Mais c'est pas seulement signer pour ba zot quorum, c'est signer pour nous défendre intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme ça yo. C'est activer toute voix ça que nous gagnons dans l'instance internationale yo. Moi même personnellement moi écrit OEA, moi écrit l'ONU, moi écrit UNHCR qui c'est organe pour respect des droits de l'homme dans réfugiés yo. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relais Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission Premier ministre nous contacter une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers avec des universités ni haïtiens ni étrangers qui a documenté abus et qui va permettre nous gagner un dossier solide. C'est pas seulement m'te dit te gonti vidéo sur YouTube mais qui va gagner un vrai dossier juridique qui va défendre, dénoncer et réclamer tout ça nous pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans processus de déportation. Parce que ça nous dit c'est que communauté internationale la pas casser lui-même qui vient défendre nous si nous-mêmes nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blanc dit oh gade ça haïtien et nous-mêmes qui ça nous dit par rapport à haïtien pareil nous. Que retourner en Haïti nous content recevoir yo parce que PM n'a toujours dit nous-mêmes ça n'a fait face à lui dans l'administration son manque de bras que dans la police là que dans l'armée que dans l'administration publique que dans le ministère yo. Nous même si haïtien veulent tourner la caillou, au contraire, yo bienvenu la caillou. Mais yo pas ka bourrader yo pas ka violer tout droit yo, gens y a tourner yo. Nan aucune reconnaissance pour effort yo tal fait l'autre bois parce que prospérité pays ça yo bâti soucieux avec sous haïtien tout. Les aller l'autre bois, c'est vrai que yo bénéficier de certains avantages sociaux que peut-être yo pas ka joindre accès à yo la caillou, mais yo aider bâtir une prospérité pour société ça yo tout. Et donc, nous ne pouvons pas garder un bon, nous pas garder l'autre bord. Ça nous demande des pays voisins, c'est respecter point de déportation, c'est respecter horaire de déportation, c'est respecter conditions de déportation, c'est respecter tout registre moun yo. Parce que comme Haïti fait après recevoir des Jamaïcains, des gens qui sont Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. En thématique que ce n'est pas seulement haïtien à cibler, que sont thématiques discriminatoires, racistes. C'est couleur peau à regarder et puis on dit ou pas doit participer dans la société ça on met au dehors. Et si nous te dit non en 1804, nous pas comme en 2024 nous ka bébé. Ça on pas comprendre ni. Donc nous prenons décision nous dit premier bagage là c'est la parole. Deuxième bagage là c'est une action concertée avec la communauté internationale là pour que au courant de ça qui passer. Troisième bagage là c'est pour nous gagner un système documenté solide qui va permettre nous aller plus loin. Et ça me dit nous, c'est que il commence par les résultats déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution, femmes dans la politique, c'est pas une question qui pourra pas Haïti malheureusement. C'est une réalité que femmes fait face à lui presque dans tout pays du monde, m'a dit. Mais PM ne fait que parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti, nous avons 51, il y a des gens qui disent 52% de femmes dans le pays. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femmes dans la question de l'État, il n'y a pas qu'à cause secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, de obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan société à nous cracher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie.
son question existentielle liée. Et nous-mêmes, tout comme mesdames, c'est pas seulement quitter ou faire place là et prendre place là. Parce que nous avons droit à aller. Parce que si nous d'accord que pas gain économie, pas gain l'école, pas gain l'hôpital, pas gain société sans travail famille, comment nous avons pensé que nous avons gagné politique sans voix avec contribution famille? Politique là c'est lui-même qui miroir société. Et puis journée jeudi nous avons une classe politique, si je peux permettre un mot, de rétrograde misogyne qui pensait que famille a fait protocole, yo ka porter café pour yo dans réunion, mais yo pas ka non position de décision. Alors que tout côté dans la société nous voyons que c'est mesdames yo qui prennent des décisions qui transformateurs vraiment. Mais heureusement, on va continuer à souligner ça, heureusement, c'est pas tout garçon. Heureusement tout comme mesdames nous ka compter sur des garçons qui comprennent que rôle femme gen pour jouer dans la société tant que dans sphère politique là, il pas petit passer rôle pa yo. Et pas un rôle caméo, je nous dis dans le cinéma ou bien un rôle de support, mais son rôle égal et lié. Moi-même, personnellement, je vais compter sur Marim pour vision équitable ça. Je vais compter sur chef cabinet, compter sur collègues ministres, mais particulièrement, il m'a demandé de nous applaudir sous chef gouvernement, premier ministre. Là. Parce que nous posons une question de harcèlement, si ce n'est pas pour support premier ministre, là, on va camper là, me dit nous pas faire bac, mais peut-être nous pas faire bac parce que n'est pas facile. Merci PM. Voilà, c'était docteur Dominique, justement qui prend la parole dans et rencontre avec citoyen ça qui effectué dans la zone 15 Coff ou bien Fort Jacques 15 Coff mais sauf que c'est dans les hôtels de Pétionville. Et Gary Koni parlait, maintenant on a le temps de effectivement que ça Gary Koni dit. Et le conseil présidentiel de transition. Il y a des gens qui disent que c'est un manque de chance pour le pays. Un gouvernement de transition qui est de là pour résoudre la crise globale, mais c'est le tiguin entre le conseil présidentiel de transition et le gouvernement qui soit répondre sur ça rapidement. C'est cette question remaniement ministériel là, il y a une question qui posait sous lui. Donc, poser ou bien souligner deux points là pour vous dans deux grandes questions ça yo. Merci beaucoup. Bon, histoire de Goumen avec CPT. C'est vrai que depuis à peu près 3 semaines, nous avons des difficultés pour nous faire un conseil des ministres. C'est vrai que depuis 3 semaines, nous voyons que bon pousser pour que nous avons des différends qui semblaient et que nous pouvons réconcilier. Par contre, il faut me dire nous tout que c'est pas toujours comme ça. Hein? Nous fait criver, j'aime te dire tout à l'heure, une semaine nous mettons au gouvernement, en quelques semaines nous mettons sous pied et nous faisons révision budgétaire, nous arrivons à l'ouvrir à temps pour nous un budget 2024 là, nous travaillons ensemble pour nous construire le gouvernement, nous développer feuille de route ensemble sur laquelle nous mettons d'accord, et CEP sorti, nous et comité pour réforme constitutionnelle sorti. C'est vrai que 4 premiers mois, collaboration est excessivement aisée et le gouvernement fait progrès. C'est vrai que depuis 3 semaines tout, les plus difficiles et nous avons une petite bagaille que nous avons réalisé et certainement je voulais dire nous que je crois que son période d'apprentissage et dans les prochains jours certainement nous confions que ça va certainement aller mieux. Semaine qui s'est passée là, nous dit nous ça, nous sommes fait vraiment toute semaine on a fait rencontre avec secteur qui est impliqué dans les transitions qui était bail représentant CPT. Nous faisons un bon temps avec l'autre secteur société civile là pour nous comprendre et pour nous comment nous recentrer les relations sur la base de l'esprit d'un accord qui est encore historique. Mais nous songeons ça. C'est la première fois qu'un groupe parti politique qui en général est toujours là entend non seulement son conseil présidentiel, mais arrive à entendre son premier ministre qui n'est pas de partisan et arrive à supporter un gouvernement. Et ça m'a dit, je dis, pour un bon temps, je réfléchir sur ça après rencontre moins faible. Moi, je pense que si nous avons recentré les relations autour d'un certain point, nous avons de bonnes chances pour y finir. Premier bail là, définitivement, il faut que le conseil présidentiel a publié l'accord 3 avril. L'accord 3 avril là, c'est non transition. Deuxième bail là, il faut que le conseil présidentiel là ramène le secteur dans le dialogue là. Troisième bail là, c'est que je vais demander CPTA, il faut que le publie au CAG là.
Au CAG là, c'est structure qui fait suivi, qui garde travail gouvernement avec travail président et qui assure transparence, assure performance. Au CAG là, son structure. Tel accord 3 avril là, nous pourrons demander conseil présidentiel là pour le publier. Quatrième bail là, nous avons demandé conseil présidentiel là pour l'accélérer, mise en place Conseil national de sécurité. Conseil, ça va permettre une plus grande participation dans la question de sécurité et nous avons plus grande visibilité et plus d'opinion dans le jeune gérer sécurité. Cinquième bail là qui est important, nous avons demandé conseil présidentiel là encore pour l'avancer rapidement sous nomination directeur général. N'a pas demandé pour l'avancer rapidement. Nous dit, ce n'est pas le cas de commune 15 mais dans la réalité, nous avons presque 48% de communes qui ont dysfonctionnement dans la mairie. Nous avons des mairies qui pas quand même dépenser l'argent parce que nous avons pas gagné. Nous avons demandé encore, nous t'ai proposé Jean pour faire c'est eux qui ont choisi, nous avons dit encore avancer sous commune côté pas gain délégué, pas gain vice délégué. Nous avons demandé pour avancer sous choix ça permet de nous retrouver harmonie. Mais très important, et ça m'a dit nous, l'on met des oreilles à terre, l'autant des leaders politiques, l'autant des secteurs, l'autant des gens qui suivent la situation politique là de près, l'autant des gens qui perdent confiance dans l'État. Nous demandons CPTA pour le trancher une fois pour toutes, sous cas 3 membres CPT qui inculpé dans le cadre article 2 décret. C'est responsabilité CPTA pour le dire un mot sur ça. Parce que la population voulait ou clair, voulait qu'on commence CPTA. Donc moi-même, mais ça m'entendait. Et je crois que si avec CPTA nous arrivons à recentrer la conversation, nous avons retrouver harmonie qui te permet de nous faire, ça nous fait durant ces 5 derniers mois. Mais plus important, monsieur la police, pour policiers, je demande pour faire vite avec fonds spécial sécuritaire. Là, on met à la police là, pas qu'à attendre. Ils ont besoin des moyens pour continuer à mener le combat. Ça. Donc, mes discussions, nous pourrons faire. Nous pensons que nos discussions transparentes, ouvertes, dans l'intérêt du pays, n'a qu'à avancer sur ça. Deuxième point, rapidement. C'était le remaniement, monsieur le Premier ministre. Et bon. Comment ça est? Il y a une question CPTA, notamment l'actuel président, Leslie Voltaire, qui parlait de remaniement, qui compréhension et position sur ça. Cette question est tombée, nous sommes au courant de lui. Ils ont invité nous pour nous discuter de un remaniement de cabinet ministériel pour nous être capables d'avancer. Question là, ça lié sont question bien simple. Nous pas contre remaniement du tout, au contraire, mais nous avons une équipe principe que nous avons qui respecte la situation. Je juste rappeler nous parce que c'est important pour mon Genskov comment le gouvernement ça a monté. Comment le gouvernement ça a monté. La Constitution a dit que le Premier ministre choisit un gouvernement en consultation avec le président. Mais parce que moi-même, j'ai besoin d'un gouvernement vite. Moi, rentré, moi, dit, mon conseil présidentiel là, nous avons 14 ministres, choisi 10 là-dedans. Et donc, le conseil présidentiel a choisi 10 sous 14 ministres. C'est comme ça que d'ailleurs, il a choisi des hommes et des femmes avec lesquels moi très très fier de travail, dont par exemple ministre de l'Environnement, dont par exemple ministre des Travaux publics, là, pas là que tu es supposé la jeter mais en voyage. Maintenant, là, au fin choisi 10 là, il était 4. 4 ça nous mettons d'accord que 4 ça tellement sensible, nous pas qu'à quitter instrumentaliser politiquement, nous mettre des gens qui sont neutres. Donc nous dit, nous proposons non, si le conseil présidentiel là d'accord, nous prenons, si le conseil présidentiel là pas d'accord, nous proposons l'autre. Donc c'est ainsi que pour le ministre des Finances, nous choisissons un monde qui saute l'enfant monétaire, qui travaille à la Banque mondiale, qui a un profil international, qui a aidé ma partenaire technique et financier, nous proposons non, CPT dit oui, d'accord, nous prenons. Et ainsi de suite pour les 4. Le but, c'était d'avoir l'un ministère des gens qui ont une certaine neutralité. C'est ainsi tout que la décision a été prise qu'un ministère qui est sensible, comme le ministère de l'Intérieur, qui est toujours instrumentalisé dans la période d'élection, je me dis moi-même, comme moi, je n'ai pas affiliation politique pour me Kembel, et moi-même, je dis OK, et moi, je dis que tout ce qui concerne magistrat, tout ce qui concerne AZEC, KAZEC, tout ce qui concerne délégué, vice-délégué, eux-mêmes, entre eux, yo tap kachita pour yo choisi côté qui a dysfonctionnalité. Côté qui a marché yo, quitter au marché. Côté qui a un problème yo, nous garder, nous identifier, nous changer. C'est ainsi que moi passé me présenter, on l'aide ba yo côté me dire s'il vous plaît choisi moun nous besoin pour collectivité pour nous faire travail là. En conclusion les amis, 80% gouvernement, c'est pas la même lié.
li nan men CPT yo. Et c'est comme ça accord la teye. Accord la sorti pour permettre participation secteur dans le processus du gouvernement avec un arbitre qui neutre. Donc, vous pouvez comprendre que dans ces contextes, côté que 85% du gouvernement déjà nommé yo, côté sac pas nommé yo nommé la neutralité, yo pas nommé Gary puisque moi-même moi pas candidat à rien, moi pas aucune ambition politique, c'est très facile pour nous avancer. Maintenant, là nous tournons kounya et que CPT a pensé que bon urgence pour nous remplacer une ou deux ministres en particulier, moi dis yo, faut respecter constitution qui bail président loi ça, faut respecter accord 3 avril là qui prévoit que faut que et secteur impliqué, qui prévoit que faut que au CAG là qui lui-même responsable de assurer permanence, l'homme considérer le fait que même le gain Parlement pas convoqué un ministre après 6 mois, alors que le ministre seulement gagne 4 mois. L'homme considère que le ministre pas gagne 2 mois depuis qu'il a un vrai budget. L'homme considère qu'un ministre qui entre dans le ministère ou joindre toute infrastructure qui est là déjà, ça prend temps pour évaluer, ça prend temps pour corriger, ça prend temps pour faire ça. Nous dit conseil présidentiel là, on fait ça dans la transparence pour nous pas avoir l'impression que chaque fois qu'un président vient, ministre a tombé, ministre a levé. On analyse les performances chaque grand ministre au cas par cas sur la base de performance pour avancer. Et donc, mes contextes dans lesquels nous dit président, on fait au CAG là, nous avons une organisation société civile qui font excellentes propositions de OCAG. C'est une organisation société civile qui a donné des gens comme Edouard Prolt, qui a la donne des gens comme Dewash, qui chita ensemble et qui développe un concept d'OCAG qui, à mon avis, donne nous les garanties qu'il faut pour nous faire une évaluation concrète de chaque ministère et pour nous avancer sous lui très rapidement. Avec ça, nous ne pouvons pas croire que le ministère a choisi par X, il choisit par X, Y et il crée un biais dans ça qu'a fait là. Donc, mes côtés, nous, ça, je suis bien content quand même, nous avons une opportunité de ça, je ne sais pas de parler de ça aujourd'hui. Mais les amis, il y a un plus gros problème nous gagnons comme gouvernement, c'est pour nous gagner confiance population, surtout une population qui est là, qui est habituée à recevoir un paquet de promesses non livrées. Ou deal et ou d'accord, je ne suis pas premier ministre pour recevoir. Plus gros problème moi qu'a dit comparé à plusieurs autres pays que me visiter, c'est qu'au gouvernement, ou des dirigeants qui fait promesses et qui pas réaliser promesses. Donc crédibilité transition dépend du fait que l'homme dit nous bagaille moins fait dans la mesure de mes moyens. Et l'homme font un changement, on comprend pour qui ça. Leur une situation où je travaille avec une transparence pour m'expliquer mes objectifs là. Pas de yin-hang, j'aime ça dire tout à l'heure. On avance sous le remaniement dans les secteurs que nous connaissons qu'à avancer, mais on fait avec un pile maturité, avec un pile conviction pour la population comprendre ça n'a fait et pour l'acheter là avec nous.